J'avais envie de tourner une vidéo, je ne savais pas quoi faire et je me suis dit quoi de mieux que de partager mes récentes découvertes pour terminer l'année en beauté. Alors c'est littéralement ce manga qui m'a motivée à tourner cette vidéo. Alors c'est pas une découverte récente dans le sens où je connaissais ce manga et je l'avais regardé quand il est sorti il y a plus de 15 ans. Ce manga est sorti en 2007 et je l'avais vu genre l'année de sa sortie ou l'année d'après. Et j'ai kiffé, je l'ai re-regardé il y a quelques semaines. J'avais complètement oublié l'histoire et ça a été un pur bonheur. Donc j'ai oublié de le citer, mais il s'agit de Claymore. Et franchement, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été hypée à ce point par un manga. Pour te faire un rapide petit synopsis, Claymore c'est quoi? Ça se passe dans un monde qui est ravagé et décimé par des monstres qu'on appelle les Yoma, qui peuvent prendre forme humaine et qui se nourrissent des entrailles des êtres humains. Et du coup, les hommes, pour se protéger de ces Yoma, de ces monstres, font appel à ce qu'on appelle des Claymore, qui ne sont autres que des femmes mi-humaines, mi-Yoma, qui ont des pouvoirs surhumains, qui leur permettent de lutter et de tuer les Yoma. Ces Claymore ont la particularité d'avoir des yeux argentés et de porter une immense épée à leur dos qui leur permettent de lutter contre ces monstres. Et en fait, ce manga se concentre plus particulièrement sur Claire, qui est donc une Claymore, et sur un enfant, un adolescent qui s'appelle Raki, qui a été sauvé par Claire dans un village qui a été décimé par les Yoma. Et en fait, tout au long du manga, on suit l'évolution de Claire et de Raki et de leur relation qui évolue et on apprend pourquoi Claire est devenue Claymore. Parce que comme je l'ai dit, les Claymore sont mi-humaines, mi-Yoma, donc ce sont originellement des humaines qui ont absorbé le pouvoir des Yoma. Et du coup, on en apprend davantage sur son leitmotiv et c'est hyper intéressant. C'est un manga très prenant, on est dedans au bout des 2 premiers épisodes qui posent un petit peu le contexte. Si tu kiffes les mangas très prenants où il y a beaucoup d'action type SNK, tu vas kiffer Claymore. Et c'est vrai que l'histoire est un peu similaire à SNK, hein, des monstres qui se nourrissent des humains, mais je tiens à rappeler quand même que ça n'a rien à voir dans le fond. C'est quand même un manga qui est beaucoup plus ancien que SNK. Et du coup, l'anime est sur Netflix. Il y a une saison de 26 épisodes. Malheureusement, ça ne va pas jusqu'à la fin du manga. Et je pense pas qu'il y ait une saison 2 de prévue. Du coup, pour savoir la fin, il va falloir lire les scans. C'est ce que je vais faire en tout cas. Mais franchement, foncez. C'est clairement un des mangas qui fait partie de mes favoris. Je le classe dans mon top 3 avec SNK et Berserk. Deuxième favori de cette vidéo, c'est encore une découverte qui se regarde. Il s'agit d'un film documentaire qui s'appelle Salam. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Ça n'est ni plus ni moins que le film documentaire qui a été réalisé en collaboration avec Mélanie Georgiades aka Diams, que tu connais peut-être, que tu connais même sûrement. C'est une chanteuse slash rappeuse qui était au sommet de sa gloire au début des années 2000/2010. En vrai, je vous la présente, mais je suis sûre que tout le monde la connaît. Moi, personnellement, c'était pas trop mon délire, hein. J'aimais pas trop ce style musical, mais je reconnais que, voilà, elle a eu une carrière des plus admirables. Et en fait, elle raconte tout simplement son parcours. Elle a quitté le milieu de la musique au début des années 2010 et alors qu'elle était vraiment au sommet de sa gloire, et du coup ça a posé pas mal de questions dans les médias et parmi ses fans, ce qui est légitime. Et en fait elle raconte le calvaire qu'elle a connu. Je savais pas qu'elle était passée
par autant de souffrances. Elle explique qu'elle elle a fait dépression sur dépression et qu'elle a eu... elle a fait des tentatives de suicide, qu'elle a été internée en hôpital psychiatrique, donc vraiment la pauvre. Elle a vraiment douillé et c'est incroyable de voir qu'une personne qui au final avait tout pour être heureuse parce que elle avait la gloire, elle avait l'argent, elle avait connu la pleine réussite dans ce qu'elle recherchait et en fait le revers de la médaille c'est que ça l'a plongée dans une souffrance infinie. Et du coup, ce documentaire raconte son chemin vers la rédemption, ce qui l'a permis de se retrouver, de se ressourcer. Alors bon, je pense que tu dois le savoir, elle s'est convertie à l'islam, mais je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Ce documentaire n'est absolument pas une apologie à la religion, à l'islam. Elle raconte juste son parcours, du coup il est destiné à tout le monde. D'ailleurs il a été présenté au Festival de Cannes 2022, donc c'est quand même pas rien. Il est merveilleusement bien réalisé et moi ça m'a tellement émue, ça m'a fait tellement mal au cœur de savoir ce qu'elle avait traversé et surtout ça m'a fait un bien fou de savoir que là elle était heureuse et qu'elle avait trouvé enfin la paix. Et voilà, ça raconte aussi un petit peu ce qu'elle fait en ce moment, son parcours dans le milieu associatif. Donc voilà, j'ai adoré ce documentaire, vraiment. Je sais plus si je l'ai dit, mais il a été réalisé en collaboration avec le Média Brut et il est disponible sur Amazon Prime. Troisième favori de cette vidéo, il s'agit d'une chaîne YouTube, alors tu la connais peut-être déjà, il s'agit de la chaîne de Asia Arabian que j'ai découvert relativement récemment dans une vidéo de Papsan. Papsan c'est un youtubeur dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, justement dans une vidéo favori, qui fait des vidéos en Corée, qui vlogue un petit peu son actualité et sa vie en Corée. Il est plus très actif en ce moment sur YouTube, mais du coup il avait fait une vidéo où on voyait Asia Arabian et c'est comme ça que je l'ai découverte. Et pourquoi je la kiffe? Bah, c'est simplement une petite boule d'énergie, elle est hyper solaire et du coup elle vit également en Corée. Elle est partie là-bas pour faire ses études il y a 2 ans et puis elle vlog sa vie là-bas. Actuellement, elle est en France, mais voilà, j'adore ce qu'elle produit, j'adore ses vlogs. Et cette meuf a juste un swag de malade. J'adore ses tenues. Alors, je pense qu'elle a fait des études de mode en France avant de partir en Corée, je suis pas sûre. Mais franchement, j'adore trop son style. Et en fait, il n'y a qu'à elle que ça peut aller. Moi, je m'imagine pas du tout porter le même genre de sape qu'elle parce que ça m'irait pas du tout. Mais sur elle, ça rend trop bien. J'adore les bonnes vibes qu'elle dégage. Et voilà, je voulais juste le citer parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas mentionné de chaîne YouTube. Et en plus, j'ai oublié de le dire, c'est une franco-tunisienne comme moi. Et elle s'appelle Asia, elle porte le même prénom que moi. Donc ça mérite aussi d'être mentionné. Et voilà, je te mettrai le lien de sa vidéo au cas où tu ne la connaîtrais pas. Mais bon voilà, sa chaîne a quand même bien évolué ces derniers temps, ça fait plaisir. On arrive aux favoris qui se mangent. Alors j'ai pas fait beaucoup de découvertes ces derniers temps, mais j'ai déjà parlé de ce chocolat en story Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, je te mettrai mon profil dans la barre d'infos si ça t'intéresse de me suivre. C'est un chocolat noir de la marque Carrefour au sucre de coco. Alors si je dis pas de bêtises, il est à 70% de cacao. Donc les personnes qui aiment pas forcément le chocolat noir, celui-là ça va, il n'est pas trop fort en bouche, il est pas trop puissant. Mais ce que je kiffe, c'est que il contient du sucre de coco. C'est un sucre que tu dois sûrement connaître. Il s'agit d'un sucre naturel avec
un faible indice glycémique, donc c'est top pour la santé, c'est hyper sain. Et big point positif, c'est que ce chocolat ne coûte que 1,45 €. Franchement, c'est donné. Parce que j'en ai testé des chocolats noirs au sucre de coco. Et dès qu'il y a du sucre de coco dedans, ben le prix est forcément plus élevé parce que le sucre de coco, ça coûte relativement cher. C'est plus cher que du sucre raffiné classique, hein. J'avais déjà acheté des tablettes de chocolat noir au sucre de coco qui étaient aux alentours de 4-5 €. Donc voilà, ça a quand même un coût, et là le fait qu'il coûte 1,45 €, bah, ça fait plaisir. Donc vraiment, la gamme Carrefour Bio, elle a tendance à s'élargir de plus en plus et à proposer des produits un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus élaborés, et ça je trouve que c'est génial. Donc voilà, je tenais à le préciser, j'adore ce chocolat, et du coup vous pouvez le trouver au rayon bio de votre Carrefour. Attention, pas en super, en hypermarché, moi je le trouve que à Euralil. Je le trouve pas dans les Carrefour City ou les Carrefour Market, faut vraiment aller dans les hyper pour le trouver. Deuxième favori qui se mange, et non des moindres, et c'est une découverte très récente. J'ai goûté il y a peu du foie de morue, du vrai foie de morue. J'ai toujours pensé que c'était infect et que ça avait un goût dégueulasse, et je me suis laissée tenter. Bah, je suis tout simplement allée en acheter dans une boutique bio près de chez moi. La gérante m'a dit qu'en fait c'était très bon et que ça pouvait se manger en toast, un petit peu comme du foie gras. Et du coup je me suis laissée tenter et j'ai acheté une boîte. Alors je me rappelle plus la marque, shame on me, mais je vous la mettrai sur l'écran avec un visuel du packaging, parce que je ne l'ai plus, je l'ai mangé, je l'ai jeté. Mais en fait c'est super bon, c'est vraiment très très bon. Surtout si vous êtes du genre à kiffer un petit peu... Bon, j'ai jamais goûté le foie gras, mais je me dis... C'est la même texture que du foie, mais il y a un petit bout de poisson en plus. Donc je pense que si vous avez kiffé le foie gras, que vous aimez le poisson, ben vous aimerez le foie de morue. Et en fait, le foie libère naturellement de l'huile. En fait, vous trouverez le foie qui baigne dans l'huile de foie de morue. Et du coup, j'ai goûté également l'huile de foie de morue, et c'est très très bon. Habituellement, je le prenais toujours en complément alimentaire sous forme de gélule. Sauf que ben forcément, déjà sous forme de gélule, c'est transformé. Donc qui dit modification et transformation dit altération des qualités nutritionnelles de base. Ce sera, enfin, le prendre naturel, natif, ce sera toujours mieux que de le prendre sous forme de complément alimentaire. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est surtout le prix des compléments alimentaires, ça coûte très cher parce qu'il y a la main d'œuvre derrière qu'il faut payer. Les boîtes, la boîte que j'ai achetée, je l'ai payée 3-4 €, alors qu'en complément alimentaire, il faut compter à minima le double. Je voulais le préciser parce que je suis sûre que beaucoup de personnes pensent que l'huile de foie de morue, c'est ce truc infect que nos grands-mères prenaient et qui est juste immangeable, et en fait pas du tout. C'est vraiment très bon, c'est même délicieux, moi j'adore ça. Et maintenant j'hésite pas à m'en acheter et à m'en faire assez souvent. Sinon, si vous avez peur de passer à l'acte et de tenter le vrai foie de morue, je recommande ce complément alimentaire là. Donc c'est de l'huile de foie de morue de la marque Natéform. J'en ai testé beaucoup de marques et c'est celui-là que je préfère parce que quand je l'ai pris, j'ai vraiment remarqué des effets très probants sur mes sourcils. Mes sourcils étaient vachement plus fournis, beaucoup plus épais, sur la pousse des cheveux. Et j'ai oublié de le dire, hein, quelles sont les vertus de l'huile de foie de morue. C'est très riche en EPA et en DHA, qui sont des acides gras oméga 3 qu'on ne trouve que dans les sources animales, malheureusement, que dans les poissons, et particulièrement dans le foie de morue. Et c'est excellent, mais excellent pour la santé. Ça a des propriétés anti-inflammatoires. Ça permet de prévenir et de lutter contre la dépression. Donc il y a des études scientifiques qui ont démontré que les personnes qui étaient atteintes de dépression étaient
carencés en acides gras oméga 3 et qu'une supplémentation en EPA et en DHA permettait justement d'améliorer leur état dépressif. Donc, et je le rappelle que la dépression est une maladie inflammatoire du système nerveux. Donc voilà, tout ce qui est maladie inflammatoire, les oméga 3 vont permettre d'améliorer et de prévenir ce type de pathologie. C'est très bon pour le système cardiovasculaire. C'est très bon pour la peau, c'est très bon pour la pousse des cheveux et qu'est-ce que j'allais dire? C'est riche en vitamine A et en vitamine D, donc pour le capital osseux, c'est excellent aussi. Et pour l'immunité, voilà, donc c'est un... vraiment, si tu ne prends pas d'huile de foie de morue, je te conseille fortement d'en prendre parce qu'au final, c'est bon pour tout ton organisme, pour ta santé au global. Favori beauté, il s'agit d'un sérum Aromazone. Alors je sais que je vous ai déjà parlé des sérums Aromazone à maintes reprises sur ma chaîne, que ce soit dans des vidéos favoris ou dans des vlogs, mais celui-ci c'est un nouveau qui est sorti récemment et que j'ai découvert. C'est le sérum concentré au rétinal et l'objectif principal c'est que c'est un anti-âge et qui permet de raffermir la peau. C'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est tout simplement que j'ai lu que tout ce qui était rétinoïde, donc les dérivés du rétinol, était très bon pour lisser et resserrer le grain de peau. C'est ma problématique principale. J'ai les pores dilatés et j'ai pas mal de cicatrices d'acné. Et ce sérum a littéralement changé mon grain de peau. Ça m'a resserré les pores, ça m'a unifié le teint et... alors je peux pas dire si ça a un effet sur le raffermissement de la peau ou sur les rides. J'ai pas trop de rides si ce n'est là sur le front, mais je m'en bats les steaks parce que j'ai toujours eu des rides sur le front, c'est des rides d'expression. Je pense pas que ça les ait atténuées, mais en tout cas si vous avez une problématique de pores dilatés, de grains de peau apparents, je vous le conseille. En plus, il ne coûte que 5 ou 6 € et la compo est hyper minimaliste et clean. C'est ce que j'aime beaucoup chez Aromazone, c'est que voilà, c'est petit budget, la compo est top et rien que ça fait le job. Alors attention, il faut l'appliquer que le soir parce que c'est photosensibilisant. Dernier favori de cette vidéo, il s'agit d'un favori mode. Alors je parle très peu de mode sur ma chaîne parce que j'achète très peu de fringues, très peu de chaussures et c'est quelque chose qui m'apporte moins satisfaction maintenant que ça a pu être par le passé. Mais j'ai acheté une paire de chaussures il y a peu, d'ailleurs c'est la seule paire de chaussures que j'ai achetée cette année. Il s'agit de ces paires de chaussures là. Alors comme ça elles ressemblent à rien. En fait ce sont des minimalistes. J'ai déjà parlé de ce type de chaussures sur ma chaîne il y a très longtemps. Les minimalistes c'est quoi? Ce sont des chaussures très légères qui imitent la marche pieds nus. Je les ai achetées suite à recommandation de mon ostéopathe qui a détecté qu'il y avait un léger déséquilibre au niveau de ma posture et en fait marcher avec des chaussures compensées ou des chaussures à talons c'est pas bon du tout pour la posture et marcher pieds nus ça permet justement de rétablir ces déséquilibres et d'améliorer la posture et du coup vu que marcher pieds nus dans notre société c'est un petit peu compliqué, c'est mieux de se diriger vers les barefoot, donc des chaussures minimalistes. Celles-ci sont de la marque Vivo Barefoot. C'est une marque pionnière dans le domaine des chaussures minimalistes avec Merrell, si je dis pas de bêtises, qui est une marque allemande. J'avais testé les deux et moi personnellement, je préfère la marque Vivo Barefoot. Initialement,
je les ai découverts parce que je cours en minimaliste aussi. Donc j'ai utilisé des chaussures, j'utilise des chaussures de leur marque, et ils proposent également tout un tas de chaussures de ville, et voilà, je me suis rabattue sur celle-là que je trouve tout à fait classique. Alors en fait j'ai pris celle que je trouvais le moins moche, et au final je les trouve très très sympas, très jolies, très minimalistes. Elles suivent avec tout et elles sont hyper confortables, et je regrette pas du tout mon achat. Donc elles sont faites de façon éthique au Portugal. Bon, elles sont en cuir, mais il y a là un large choix de chaussures véganes pour les personnes qui préfèrent consommer vegan. Mais voilà, la qualité est excellente. Alors le seul petit bémol, c'est qu'elles coûtent assez cher, parce que forcément elles sont faites en Europe, donc le prix de la main d'œuvre est beaucoup plus élevé que du made in China, mais c'est des chaussures d'une excellente qualité que tu peux garder facilement longtemps. Autre avantage des minimalistes, c'est que moi la première fois que j'ai marché en minimaliste, j'ai eu des courbatures le lendemain au niveau des abdos, au niveau des jambes, des mollets et des quadriceps. Parce que en fait la marche pieds nus sollicite beaucoup plus de muscles qu'en portant des chaussures normales. Donc c'est excellent pour te tonifier de façon globale et de façon naturelle. Je vous conseille quand même, surtout si vous êtes intéressé par la course en minimaliste, de consulter un spécialiste type un kiné ou ostéopathe, de vous faire accompagner par un professionnel de santé qui s'y connaît, parce que ça peut être dangereux évidemment de courir pieds nus. Vous pouvez vous faire mal, surtout au niveau des articulations. Pareil, si vous voulez marcher pieds nus, si vous voulez prendre des minimalistes, enfin, il n'y a pas forcément besoin de consulter un spécialiste pour acheter des minimalistes, mais si vous êtes relativement en bonne santé, si vous n'avez pas des problèmes de dos ou des problèmes de posture, par contre voilà, si vous êtes dans un de ces cas-là, n'hésitez pas à demander l'avis d'une personne qui s'y connaît. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en ai terminé avec cette vidéo favori. Je te souhaite une très bonne année 2023. Si tu regardes cette vidéo en début d'année, là on est actuellement le 30 décembre et je pense pas que j'aurai le temps de la monter avant cette fin d'année. J'espère que tu auras passé de bonnes fêtes si tu les as célébrées. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais Claymore. C'est clairement le favori number one de cette vidéo. J'ai adoré ce manga. Si tu le connaissais, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle année, une très bonne soirée, une très belle journée, où que tu sois quand tu regardes dans cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.